Salut tout le monde! Allez, parce qu'on n'a pas tous forcément envie de manger une bûche à Noël, je vous propose ce petit dessert, un gâteau à la noix tout simplement enrobé de chocolat, ultra gourmand, ultra facile à faire, je vous explique tout. Vous allez commencer par prendre 110 g de noix que vous allez réduire en poudre. Alors, moi je les ai réduits là-dedans, habituellement je le fais dans le Thermomix, mais il est occupé actuellement. Donc système D, sinon vous achetez directement de la poudre de noix, ça ira très bien aussi. Pour ce gâteau, on va utiliser un moule de 15 cm de diamètre. On va graisser le tour et on va réaliser un cercle de papier sulfurisé pour chemiser le fond. Alors ce cercle-là, on le réserve donc pour le fond du gâteau. J'en fais des autres de tailles différentes avec lesquelles on va réaliser les sapins. Vous découpez le tout. Celui-là, on le met de côté pour l'instant, ça sera le fond. Et voilà ce pour le sapin. Vous allez venir couper le rayon de ce cercle. Alors si vous le faites avec un compas, ça sera plus simple. Naturellement, la pointe du compas vous servira de centre. Vous laissez la partie avec le crayon à l'extérieur du cercle et vous venez travailler avec vos doigts comme je le fais jusqu'à réduire au bon diamètre, la bonne taille du sapin que vous voulez réaliser. Vous fermez tout simplement avec un trombone. Attention, trombone métallique, n'allez pas me mettre un trombone en plastique dans le four. Et vous faites la même chose avec tous les autres. Voilà. Vous essayez de donner des tailles différentes, des hauteurs différentes pour que ça fasse harmonieux ensuite sur le gâteau. Pour faire cuire nos petits sapins, et bien là c'est système D, soit vous prenez des pots en métal, des pots en confiture. Là, j'ai pris des petits emporte-pièces. Je me suis demandé ce que j'allais pouvoir mettre dans le fond. J'ai mis du riz, puis après, je me suis dit que finalement, j'avais des perles de cuisson, j'aurais pu m'en servir. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Vous essayez de bien stabiliser vos sapins, qu'ils soient bien droits. Le moule, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on graisse le tour et on met le papier sulfurisé dans le fond. Allez, maintenant qu'on a fait tous les préparatifs, on y va pour la pâte. Vous allez casser 2 œufs dans un récipient. Vous allez les fouetter avec 145 g de sucre. Vous allez maintenant ajouter 100 g de farine, de la T55 pour moi, ainsi qu'un sachet de levure chimique. Et maintenant, vous allez venir ajouter en alternance vos 110 g de noix avec 20 centilitres de crème. Pour ma part, j'ai utilisé de la crème liquide. Petite info, si vous n'avez pas de balance à la maison, il vous faudra un verre de sucre, un verre de farine et 2 verres de noix.
Il ne vous reste maintenant plus qu'à remplir les petits moules. Alors je ne savais pas trop quelle hauteur mettre parce que cette technique dans les cônes en papier, je l'avais déjà faite pour la petite forêt de sapin, mais c'était de la génoise, la photo que je vous mets en incrustation. Donc là, j'ai rempli jusqu'en haut. Allez, vous pouvez vous arrêter à 5 mm du bord, ça suffira. Le restant de la pâte, vous la débarrassez dans le moule donc de 15 cm de diamètre et ensuite direction le four 45 minutes à 180 degrés. Naturellement, les petits sapins, vous les sortez à peu près au bout de 25-30 minutes. Les petits sapins, vous les démoulez quand ils sont encore tièdes parce qu'on ne veut pas qu'ils prennent l'humidité dans le papier. Vous les laisserez refroidir sur une grille. La grosse pièce, on la démoule directement. Vous retirez naturellement la feuille de papier sulfurisé. Pendant que le gâteau est encore chaud, vous allez venir le napper avec un mélange de 100 g de chocolat noir et de 25 g de beurre que vous aurez fait fondre au micro-ondes. Vous en gardez un petit peu pour napper vos petits sapins. Vous garnissez toute la surface, vous garnissez les bords. Tonton Cheveux, petit clin d'œil, tu as vu, je me sers encore de ma règle. Sinon, vous le faites à la spatule, vous faites comme vous voulez, vous essayez d'avoir une surface à peu près lisse. Les sapins, comme je vous disais, vous les nappez également de la préparation au chocolat et vous les laissez ensuite refroidir, cristalliser à température ambiante. Vous voyez, j'ai fait en sorte qu'ils ne soient pas réguliers pour que ça donne les effets des épines des sapins. Quand le chocolat est cristallisé, vous saupoudrez de sucre glace. Moi, je mets du sucre glace tout simplement dans ma boule à thé parce que je trouve que ça fait une petite poudre bien fine. Il ne vous restera ensuite plus qu'à déposer vos petits sapins sur la surface de votre gâteau. Voilà mes gourmands qu'on va réaliser un petit dessert de Noël sympa avec très peu d'ingrédients et de matériel. Au niveau texture, c'est hyper moelleux, hyper onctueux et ça matche super bien avec le chocolat autour. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Un grand merci à ma collègue Katia qui m'a réconcilié avec les gâteaux aux noix. J'espère que cette petite recette vous aura plu. En attendant une prochaine gourmandise, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.